Nous avons choisi de commencer cet édito par un arrêt sur image assez passionnant que nous offre la démocratie française. Ce beau spectacle qui nourrit sans faille notre intelligence et qui, pour beaucoup des Congolais, reste un rêve. Oui, je dis bien un rêve. Celui de voir un François qui désiste et un autre qui s'allie au nom de la bonne gouvernance, donc de l'intérêt d'une nation. Voilà comment nous pouvons, une fois de plus, comme des écoliers, assister à cette belle leçon de démocratie et une valeur ajoutée politique. Puisque celle-ci s'inscrit dans une récupération créatrice qui renouvelle le sens du service accordé à cette même politique et redore la notion de vocation au sens propre pour ceux et celles qui osent s'y aventurer. Car elle est service et non se servir, souvenons-nous. Vous avez bien compris que la vie d'une démocratie, du moins de ce qu'on peut en nommer, passe par le courage de privilégier l'intérêt général. Laisse qu'il s'élève que je diminue, nous disent les Saintes Écritures. Pendant ce temps, à 8000 km de là, des hommes sont jetés en prison au nom de leurs convictions. Des avocats se laissent cueillir, bien que moins mûrs. Mais violer un droit et les principes même de l'équilibre judiciaire, voilà comment nous pouvons mesurer la qualité d'un système et donc l'horizon d'une rupture. Puisqu'ils ont choisi de faire leur job et qu'un gouvernement fait le choix de l'obstruction et se presse à faire un point presse pour ce que peut être un détail judiciaire, puisqu'il est d'une normalité d'autopsie si de notre fort intérieur, la transparence n'est pas un mot ambigu. Il est aussi une exigence médico-légale de l'État de déterminer par la preuve un décès en lieu et place d'un débat stérile et la pluie des noms d'oiseaux entre le politique et la famille. Il s'en est allé. Il mit pour cet homme, oui, cet homme que les Ponténégrins et Ponténégrines ont découvert un matin du 15 octobre 1997. Celui-là même, à cette époque, fut en odeur de sainteté auprès de Sassou et signait en son nom tous les décrets de commandement, assigna le colonel de l'OMB dans son fief de Makola et gérait les allers-retours et les allées-venues du maire de l'époque, Jean-Pierre Tister-Tikaya, et tous les officiels de l'ère Pascal Lissouba. Contrairement aux autres, l'heure n'est pas la lapidation des morts, mais de rappeler un fait et laisser aux historiens le temps d'analyser l'impact de l'homme dans l'action qui fut le sien dans cette même République du chemin d'avenir ou de la rupture pour laquelle la classe politique évoque posthume l'héroïsme. Si nous nous attelons tous à héroïser l'homme, mais qui héroïsera l'innocent qui meurt dans l'indifférence totale de nos villes et quartiers du Congo? Oh oui, nous avons autant de respect pour les morts. Voilà pourquoi nous nous abstenons à ne pas commenter l'injonction de tel ou tel, ni moins encore l'indignation de tel ou tel politique, qui, nous le constatons, arrive toujours tard, bien tard. Nous avons entendu dans aucun meeting l'appel à la libération de tel ou tel avant d'apporter une exigence à l'homme qui vient de tirer sa référence et, assurez-vous, dans sa quiétude éternelle, devrait se moquer de la place que vous accordez à son autopsie, puisque celle-ci sera sans valeur, nous le savons. Cette mort nous laisse un sentiment de vérité inachevé. Et notre vœu est que toutes les vérités ne tombent plus dans le silence de l'oubli. Alors, épargnez-nous des révélations posthumes, allant au bout de la logique de ce proverbe vili qui dit, je le cite, « Kutubu kufwa, okam kutuba kufwa ». C'est-à-dire, si je parle, je vais mourir, et si je ne parle pas, je mourrai quand même. De l'indignation de notre diaspora, qu'est-ce à dire? Ils sont procéduriers, captivants dans des thématiques sans mode opératoire, révélatrices de bonnes informations sans plan de riposte. Et pourtant, oui, et pourtant, nous constatons l'étonnement de ceux et celles qui découvrent à Brazzaville des feux rouges, des poubelles, des magasins, et surtout des avancées, quitte à énumérer quelques immeubles, pour valider le amoncellement. Mais où est le crédit de l'égalité, de la justice et surtout de l'équité, dénoncé avant et après l'élection présidentielle? Il marche vers la vie celui qui garde la discipline, l'homme
aux lèvres folles, court à sa perte, qui retient ses lèvres, est avisé. Allons seulement.